J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 5 ans pour acheter ma maison de rêve de 4 chambres, entièrement par moi-même. Alors, quand mes parents ont demandé à ne rester que 2 semaines pendant que leur cuisine était en train d'être rénovée, j'ai volontiers ouvert mes portes par amour. Mais 2 semaines se sont transformées en 3 mois. Puis mon frère Golden Child de 34 ans s'est arrêté avec un camion de déménagement, a jeté ses bagages dans mon hall d'entrée et a exigé ma suite parentale tout en me disant d'emménager au sous-sol. Quand mes parents l'ont soutenu et m'ont dit qu'une fille dévouée devrait volontiers sacrifier son confort pour le succès de son frère, ils croyaient sincèrement qu'ils avaient repris ma maison. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'une seule signature figure sur l'acte et l'hypothèque. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour voir jusqu'où cela va. Je m'appelle Ariana Berry. J'ai 31 ans et depuis 8 ans, je travaille sans relâche en tant qu'analyste financier d'entreprise. Pendant que mes pères prenaient des vacances coûteuses, je vivais avec un budget strict, sacrifiant chaque centime de rechange pour réaliser mon rêve ultime, posséder une maison coloniale de 4 chambres entièrement à mon nom, sans documents familiaux ni co-signataires. Il y a 3 mois, cette paix durement gagnée a été brisée par un seul appel téléphonique désespéré de mon père, Richard. Il a affirmé que leur maison de banlieue était inhabitable en raison des importants dégâts d'eau de la cuisine et des retards importants des entrepreneurs. Ma mère, Eleanor, s'est mise en ligne, retenant ses larmes, alors qu'elle suppliait de rester dans ma chambre d'amis pendant strictement 2 semaines, pendant que les réparations étaient terminées. Ressentant un sentiment de loyauté dévouée, j'ai accepté sans hésitation. L'intrusion a commencé dans les 48 heures suivant leur arrivée. Ma mère a réorganisé tout mon garde-manger, jetant les courses qu'elle jugeait inappropriées, tandis que mon père prenait le contrôle du thermostat central, le verrouillant à sa préférence. Ils ont commencé à traiter ma maison comme leur propriété de retraite personnelle, critiquant mes heures de travail tardives et me traitant comme une frontière indésirable sous mon propre toit. Chaque fois que je leur rappelais gentiment que cet arrangement était temporaire, ma mère m'écartait avec de vagues mises à jour sur des problèmes de construction sans fin. 2 semaines se sont rapidement estompées en 3 mois, mais chaque tentative que j'ai faite pour discuter d'un calendrier de sortie a été accueillie par des soupirs dramatiques, des accusations de manque de respect et un traitement de l'épaule froide qui m'a laissé marcher sur des œufs dans mon propre salon. Le point de basculement est arrivé un samedi matin ensoleillé lorsque je suis revenue d'une course d'épicerie pour trouver une énorme camionnette de déménagement commercial bloquant mon allée. 2 déménageurs transportaient des meubles volumineux sur mon porche, pendant que mon frère aîné, Julian, se tenait sur la passerelle aboyant des ordres comme un contremaître de chantier. Julian, 34 ans, avait passé toute sa vie d'adulte à dériver à travers des start-up ratées, des dettes impayées et à compter sur nos parents pour le renflouer chaque fois que la réalité le rattrapait. Avant même que je puisse sortir de ma voiture, Julian m'a accueilli avec un sourire béat, annonçant qu'il avait résilié le bail de son appartement du centre-ville et décidé d'emménager définitivement. Il a affirmé que vivre ensemble sous un même toit renforcerait l'unité familiale tout en lui permettant d'économiser du capital pour son dernier remue-ménage entrepreneurial. Quand j'ai immédiatement repoussé et déclaré que ma maison n'était pas un internat ouvert, mes parents sont sortis de la porte d'entrée pour le défendre. Mon père a levé la main pour me faire taire, sermonnant que la famille protège toujours la sienne et que Julian avait besoin d'un sanctuaire sans loyer pour construire son avenir. Ma mère est intervenue, affirmant qu'une fille célibataire qui réussissait avait beaucoup d'espace supplémentaire et que refuser ma propre chair et mon sang apporterait une profonde honte à toute la famille. Chaque limite valide que j'ai soulevée a été rejetée comme une jalousie égoïste, me laissant debout sur ma propre allée pendant que mon frère, impassible, transportait toute sa vie dans ma maison sans ma permission. Quelques heures après avoir jeté ses affaires dans la chambre d'amis à l'étage, Julian a commencé à se plaindre que l'espace étouffait sa créativité. Il a affirmé que la pièce manquait d'éclairage naturel, de superficie et d'aménagement dédiés nécessaires pour accueillir son poste de travail à double écran, son fauteuil de direction ergonomique et son lit king-size californien personnalisé. Plutôt que de s'adapter à l'espace généreux pour lequel il n'avait pas contribué un seul dollar, il a jeté son dévolu sur un dîner entièrement. Ce soir-là, le piège a été officiellement déclenché. Julian s'éclaircit la gorge, poussa son assiette de côté et posa un ultimatum scandaleux.
Il a insisté sur le fait qu'en tant que frère aîné poursuivant des entreprises commerciales à enjeux élevés, il avait besoin de la suite parentale principale avec une salle de bain privée et un dressing pour fonctionner correctement. Pour lui faire de la place, il m'a demandé avec désinvolture d'emballer mes effets personnels et de déménager dans la petite sous-sol sans fenêtre à côté de la buanderie. Je me suis assis avec une incrédulité stupéfaite, lui disant immédiatement qu'en aucun cas, je ne céderais la suite parentale d'une maison que j'ai achetée et payée. À ce moment-là, mon père a claqué sa paume ouverte sur la table à manger en acajou, faisant vibrer l'argenterie. Il jeta un regard à travers la table, aboyant que la hiérarchie familiale traditionnelle et l'autorité parentale l'emportaient de loin sur toute paperasse légale. Il m'a ordonné de montrer du respect à mon frère aîné, affirmant qu'une sœur solidaire sacrifierait volontiers le luxe pour donner au futur patriarche de la famille l'espace de travail qu'il méritait légitimement. La ligne n'était plus seulement floue, elle a été effacée le lendemain soir. Je suis revenu d'un quart de travail exténuant de 10 heures recours, et 10 heures au bureau, épuisé et désespéré de trouver un sanctuaire tranquille, seulement pour trouver le couloir à l'étage bordé de boîtes en carton scotché. Mon cœur battait à mesure que je m'approchais. À l'intérieur de ces boîtes se trouvaient mes vêtements de travail, mes chaussures, mes diplômes universitaires encadrés et mes articles de toilette personnelle. Julien n'avait pas attendu de compromis. Il avait saccagé ma suite parentale privée pendant que j'étais au travail, boxant toute ma vie et la laissant dans le couloir comme une poubelle en bordure de rue. Avant que je puisse l'affronter, j'ai entendu sa voix résonner à travers la porte de la chambre, partiellement ouverte. Julien était penché en arrière sur ma chaise de bureau, les pieds appuyés sur mon bureau, riant dans son téléphone sur le haut-parleur. Il se vantait auprès d'un vieil ami d'université à quel point toute la prise de contrôle avait été sans effort. Il se vantait d'avoir manipulé nos parents en leur faisant croire que ces difficultés financières étaient une urgence, les manipulant pour forcer sa sœur, qui travaillait dur, à sortir de la meilleure chambre afin qu'il puisse obtenir un tapis de banlieue de luxe entièrement gratuit. Quand je suis entrée dans l'embrasure de la porte, tremblant de rage froide, ma mère est apparue derrière moi avec une pile de serviettes fraîches. Au lieu de s'excuser pour la violation, elle a offert un sourire dédaigneux et m'a dit d'être raisonnable. Elle a déclaré avec désinvolture que emménager dans le sous-sol n'était que la première étape. Une fois que la start-up de Julian a commencé à générer des revenus, elle et mon père ont prévu d'avoir un projet d'avocat pour transférer les documents afin que je puisse ajouter le nom de Julian directement à l'acte de propriété. Dans son esprit, mettre mon frère mortel sur le titre légal était le seul moyen équitable d'établir la richesse générationnelle pour le nom de famille. Je n'ai pas élevé la voix et je n'ai pas perdu mon souffle en discutant avec des gens qui considéraient mon dur labeur comme leur droit collectif. Au lieu d'une rage explosive, une clarté clinique glaciale a pris le relais. Le lendemain matin, sous couvert d'une mission de travail anticipée, je me suis assis dans le bureau de Sandra Hayes, une formidable avocate locale spécialisée dans les litiges immobiliers et immobiliers. Sandra a examiné mon acte, les documents hypothécaires et l'absence totale de bail formel ou d'accord de sous-location écrit. Parce que Julian avait vécu sur la propriété pendant moins de 4 jours et que mes parents étaient entrés dans le cadre d'un accord verbal strictement défini en tant qu'invités sociaux temporaires, sans payer de loyer ni de services publics, ils n'avaient établi aucune protection des locataires ou droit de squatter en vertu de la loi de l'État. Sandra a confirmé qu'en tant que seul propriétaire légal, je détenais le pouvoir absolu de résilier leur licence pour rester sur les lieux avec effet immédiat. Avec des avis d'intrusion civile formels et estampillés et une demande immédiate d'évacuation préparée par un avocat, j'ai lancé ma contre-grève. Sandra a organisé la présence de 2 agents de sécurité privés agréés et s'est coordonnée avec le commissariat de police locale pour surveiller une réserve civile, garantissant une sécurité absolue et une conformité légale indiscutable. La fenêtre d'exécution parfaite est arrivée ce vendredi soir. Pour célébrer le soi-disant nouveau chapitre de Julian, mes parents l'ont emmené dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville, s'attendant complètement à ce que je passe la soirée tranquillement à déballer ma vie dans le sous-sol au courant d'air. À la seconde où leur VUS de luxe a quitté le quartier, mon équipe embauchée a emménagé.
Des déménageurs professionnels ont soigneusement emballé chaque article appartenant à mes parents et à Julian dans des bacs en plastique étiquetés, tandis qu'un maître serrurier a complètement reclé chaque peine dormant, remplacé les fréquences de l'ouvre-garage et effacé les codes d'accès du clavier numérique. À 10 heures ce soir-là, les phares du SUV de mes parents ont balayé la cour avant, éclairant la réalité soudaine qui les attendait. Alignés en rangées précises le long de l'allée pavée, se trouvaient des dizaines de conteneurs étanches, scellés contenant chaque pièce de leurs vêtements, bagages et effets personnels. Garé discrètement sur le trottoir se trouvait un croiseur de patrouille marqué, ses feux de circulation ambrés projetant une lueur constante sur deux officiers en uniforme se tenant à côté de mon service de sécurité privée. Au moment où Julian est sorti du véhicule et a remarqué que ses deux moniteurs et son équipement de jeu étaient emballés sous une pellicule rétractable sur le béton, il a complètement perdu le contrôle. Il se précipita vers le porche en criant des obscénités et en exigeant de savoir qui osait toucher à sa propriété. L'un des officiers s'avança d'une main levée, sa voix dominante traversant l'air nocturne ordonnant à Julian d'arrêter son avance et de garder ses distances avec le seuil avant. Ma mère est tombée du côté passager en serrant sa poitrine et en éclatant en larmes théâtrales bruyantes, en gémissant aux officiers qu'il s'agissait de mauvais traitements infligés par des aînés, puis d'une attaque contre une mère dévouée. Le visage de mon père est devenu profondément cramoisi alors qu'il montait la passerelle en agitant le poing et en criant qu'il était le chef de cette famille, menaçant de me déshériter de son modeste domaine et de ruiner ma réputation dans toute la ville. Debout, en toute sécurité derrière la ligne protectrice des forces de l'ordre sur mon porche, je me sentais complètement inébranlable. Je me suis avancée et j'ai remis à l'officier principal 3 avis officiels d'intrusion civile. L'officier a remis les documents à mon père et à Julian en les informant en termes juridiques clairs et indéniables qu'ils étaient des invités dont la permission avait été révoquée. Si l'un d'entre eux franchissait la limite de ma propriété, il serait immédiatement menotté et arrêté pour intrusion criminelle. Vaincu, humilié et surveillé par des voisins chuchotants qui regardaient depuis leurs fenêtres avant, ils ont été obligés de charger leurs affaires dans le SUV et de s'éloigner dans l'obscurité. Les conséquences sont arrivées au lever du soleil sous la forme d'appels téléphoniques incessants et de SMS venimeux. Des tantes, des oncles et des cousins éloignés ont inondé mes notifications d'accusations outragées, me traitant de fille ingrate au cœur froid, qui avait abandonné sa propre chair et son sang. Au lieu d'offrir des explications défensives, j'ai élaboré une seule réponse à l'ensemble de la discussion de groupe de la famille élargie. J'ai joint les vantardises enregistrées de Julian sur la reprise de ma maison, des photos de mes affaires emballées dans le couloir et une ventilation claire de leur demande de signature de mon titre de propriété. Le silence qui suivit fut immédiat et absolu. Les parents vocaux qui m'avaient condamné ont discrètement supprimé leur message, tandis que plusieurs cousins m'ont contacté en privé pour s'excuser d'avoir jamais pris le parti de mon frère. Avec la vérité mise à nu, les grandes illusions de luxe de Julian se sont effondrées. Incapable de manipuler qui que ce soit d'autre, il a été contraint de signer un bail pour un studio économique exigu à la périphérie de la ville et d'accepter un emploi standard de service à la clientèle d'entrée de gamme pour couvrir ses propres frais de subsistance. Mes parents sont retournés dans leur propre maison, qui s'est avérée avoir une cuisine entièrement terminée et parfaitement fonctionnelle depuis le début. Leur autorité imméritée sur ma vie a été brisée de façon permanente, ne laissant derrière eux que la réalisation qu'ils ne pouvaient plus exploiter ma gentillesse. De retour chez moi, j'ai replacé chaque meuble dans la suite principale, nettoyant soigneusement toute trace de leurs droits toxiques. Debout dans mon salon calme et ensoleillé, j'ai réalisé que la famille est construite sur le respect mutuel, jamais sur le sacrifice inconditionnel. Maintenant, je veux vous demander, suis-je allé trop loin en appelant la police et en changeant les serrures, ou ai-je fait ce qu'il fallait en protégeant ce qui était à moi? Commentez vos pensées ci-dessous.